Histoire. L'ombre du baobab. Une légende oubliée. Une ombre grandissante. Une vérité dangereuse. Le village de Zawadi était un endroit paisible, niché entre les collines et les plaines dorées. Au centre du village trônait un immense baobab, vénéré depuis des générations. Les anciens disaient qu'il renfermait l'âme des ancêtres et qu'il ne fallait jamais s'en approcher la nuit. Mais Zané, un jeune berger de 15 ans, n'aimait pas les superstitions. Chaque soir, en ramenant ses chèvres, il passait près de l'arbre et observait quelque chose d'étrange. Une ombre grandissait sous le baobab, s'étalant comme une mare d'encre, bien au-delà de ce qu'une simple nuit pouvait projeter. Un soir, alors qu'il s'attardait, il entendit un murmure, un chuchotement venu du sol. « Libère-moi !» Paniqué, il courut chez Nia, sa meilleure amie. Elle était apprentie guérisseuse et croyait aux esprits. Lorsqu'il lui raconta ce qu'il avait vu, elle blêmit. « Les ombres n'ont pas de voix, Zané. Si quelque chose te parle depuis l'obscurité, c'est qu'il n'est pas parti comme il aurait dû. » Le lendemain matin, le village était en ébullition. Un ancien était mort mystérieusement, son corps retrouvé aux racines du baobab. Certains villageois murmurèrent que c'était la malédiction du vieil ermite, Bako, qui vivait en marge du village. Mais Zané n'y croyait pas. Il connaissait Bako, un vieil homme solitaire, à la barbe grisonnante et aux yeux perçants. Il était étrange, oui, mais pas un assassin. Avec Nia, Zané se rendit dans la hutte de Bako. L'homme les regarda, impassible, avant de soupirer. « Je savais qu'un jour quelqu'un verrait l'ombre. » Il leur raconta alors un secret oublié depuis des générations. Autrefois, un grand guerrier du nom de Kélé régnait sur ces terres, mais il commit un crime terrible en défiant les lois des ancêtres. En guise de punition, les anciens le condamnèrent à un sort impitoyable. Son esprit fut enchaîné sous le baobab pour l'éternité. « Mais les âmes ne restent pas prisonnières pour toujours, » murmura Bako. « À chaque lune de sang, ils tentent de se libérer. Et cette nuit, la lune sera rouge. » Zané et Nia comprirent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils devaient empêcher l'ombre de s'échapper. Mais en fouillant les écrits anciens de la hutte de Bako, ils découvrirent une terrible vérité. Kélé n'avait pas été un criminel, mais une victime. Il avait été trahi par les anciens du village, accusé à tort pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Son âme était enfermée injustement. Alors qu'il débattait, une silhouette apparut à l'entrée de la hutte, le chef du village. Vous avez découvert ce qui devait rester enterré. Il révéla alors son terrible secret. Sa lignée descendait des anciens qui avaient condamné Kélé, et il savait que si l'ombre se libérait, elle réclamerait vengeance. Ce n'est pas un esprit en colère, c'est un innocent brisé. Alors pourquoi avez-vous peur qu'il revienne? S'écria Nia. Le chef ne répondit pas. Mais ses gardes dégainèrent leurs lances. Ils devaient être réduits au silence. Zané et Nia s'enfuirent à travers le village, poursuivis par les gardes. Ils atteignirent le baobab au moment où la lune de sang s'élevait dans le ciel. L'ombre sous l'arbre bouillonnait, ondulait comme une mer en furie. Des visages y apparaissaient, des mains cherchaient à sortir. Zané comprit alors ce qu'il devait faire. Il posa les mains sur les racines du baobab et cria « Kélé, tu es libre !» Un hurlement retentit. L'ombre s'éleva du sol, prenant la forme d'un guerrier massif aux yeux brillants. Les gardes tremblèrent. Le chef tomba à genoux. L'ombre observa la scène et parla d'une voix profonde et brisée. « Enfin, la vérité éclate. » Mais au lieu de se venger, il tourna son regard vers le ciel. « Je voulais juste qu'on me reconnaisse innocent. Maintenant, je peux partir. » Et dans un dernier souffle, l'ombre se dissipa, remontant vers les étoiles. Le village resta silencieux. Le chef, honteux, se retira. Zané et Nia, essoufflés, réalisèrent qu'ils venaient de briser une malédiction vieille de plusieurs siècles. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des générations, l'ombre sous le baobab avait disparu. Zané regarda Nia en souriant. « Alors, les ombres ont peut-être des voix après tout. » Elle rit doucement. « Oui, mais ce sont à nous de les écouter. » Et ainsi, le village de Zawadi retrouva sa paix, avec une nouvelle histoire à transmettre aux générations futures. Si tu aimes cette vidéo, abonne-toi pour la suite.